Bonjour et bienvenue sur Notions juives. Je suis un juif du XXIe siècle, je mange du porc et je ne fais malheureusement pas Shabbat. Quel rapport Dieu entretient-il avec moi? Me déteste-t-il? C'est la question que beaucoup de juifs préféreraient ne pas se poser par crainte de la réponse, car se disent-ils après tout, la Torah est claire à ce sujet. Elle maudit ceux qui ne la respectent pas. À quoi bon? Il serait vain d'essayer. C'est pour ça que l'intérêt de traiter ce sujet est double. D'un côté, pour tous ces juifs qui sont loin de la Torah et des mitzvot et qui peinent à tisser des liens avec leur Père Céleste, qui les aime pourtant d'un amour indéfectible, comme nous le verrons, mais de l'autre, pour ces personnes qui, pratiquantes, ne sauraient saisir les nuances de la providence divine au point d'accabler leurs frères qui sont si différents d'eux. Établissons les choses telles qu'elles paraissent être a priori. La Torah parle de tzadikim et de rechaim, donc de juste et d'impie. Elle distingue le juste et de l'impie par le fait que l'un respecte ses préceptes, l'autre non. L'un a sa place au paradis, l'autre en face, en enfer, il fait un peu plus chaud. Et fort de ce constat, tout juif qui n'entrerait pas dans la catégorie du pratiquant se verrait, de manière superficielle, automatiquement relégué à celle du non-pratiquant, de fait, du rachat. Mais est-ce réellement le cas? Quand on revient aux sources et qu'on se déroule de manière empirique et systématique le déroulé de l'histoire, on voit que le niveau spirituel du peuple juif a grandement dégringolé et que la providence divine, à mesure, de manière sur mesure, on pourrait dire, s'est adaptée. Car lorsque, à l'époque, les Juifs sortirent du pénible exil pharaonique, leur niveau était incommensurable. Au point que le Midrash nous dit que la servante vit des visions que Yecheskel, fils de Bouzi, ne parvient même pas à saisir. Un miracle qui était opéré sous leurs yeux par le Saint béni soit-il lui-même, comme nous le dit l'auteur de la Haggadah, qui nous dit pas par l'intermédiaire d'un ange, ni d'un séraphin, mais moi en personne, Dieu, je les ai sortis de là, du creuset égyptien. Ajoutons à cela la compagnie de Moïse, le père des prophètes, et bien évidemment la révélation épique au Sinaï, qui propulsa toute la nation entière à un niveau spirituel proche de celle des anges. Mais une telle proximité alla de pair avec une exigence sans pareil, une rigueur qui passa la moindre faute, la moindre erreur au crible fin. Lèse-majesté oblige, évidemment. C'est ainsi que la Gemara, dans le traité Yoma, page 75, nous dit que lorsque la manne était rétribuée au peuple, encore dans le désert, une espèce de ghetto, eh bien, les pieux la recevaient au pas de leur porte, les moyens la recevaient un peu plus loin, et les impies la recevraient franchement loin, de sorte à ce que tout le monde était au courant du niveau spirituel de chacun, et la guidance divine, la providence, s'attelait à le manifester. Un comportement que la Gemara dans Baba Kama, pardon, page 50, nous explique par le fait que Dieu est pointilleux avec ses saints à la mesure de l'épaisseur d'un cheveu. Par la suite, le peuple, nous le savons, fauta. L'épisode du veau d'or, les explorateurs, les plaintes dans le désert et toutes sortes de comportements qui allaient fortement changer la donne, si on peut dire. En réaction à cela, Dieu dit « Moi, je déroberai ma face à cause du grave méfait qu'il a commis ». Deutéronome, chapitre 31, verset 18. Cette punition couvra d'un voile, si on peut dire un voile obscur, terrible, la providence divine, dont l'opacité se fit grandissante de génération en génération, donc nos générations qui dégringolaient de plus en plus. Il y avait un rapport qui est lié entre la dégringolation des générations et l'opacité se faisant de plus en plus obscure de la providence divine, et petit à petit le peuple ne distinguait plus aussi nettement la rétribution de ses actes, ni l'intensité de la présence divine. Le terrain devient de plus en plus flou. Or, comme l'explique le Kuzari, Rabbi Yehuda Levi, et d'autres encore, cette punition visait, outre son côté punitif, à permettre une plus grande longanimité vis-à-vis des écarts du peuple, car une telle proximité impliquait de facto une rigueur maximale que le peuple n'était plus à même de supporter. C'est dans ce contexte donc obscur et flouté par les trames d'un exil éreintant qu'émergea un nouveau statut pour le juif, qu'on appela Tinok Shenishba Ben Anochachim, un juif qui a été capturé parmi les non-juifs. La Gemara dans Shabbat est la première source à en parler, page 68. Dans une conjoncture où le peuple juif donc est loin de sa terre, loin de sa culture, mêlé aux nations, parfois contraint de s'y assimiler, exemple l'Inquisition, certaines personnes ont perdu toute idée du judaïsme. Étant baignées dans une culture qui, contre leur gré, se bat corps et âme de manière farouche et militante contre l'idée d'un Dieu, à plus forte raison contre l'idée du judaïsme parfois. De Chazon-Ish, l'un des maîtres de la génération passée, explique dans son Shulchan Aruch, dans Yoredea, donc c'est pour lui la halacha, il dit que
Le sujet traité là-bas était le fait de punir ceux qui sont loin de la Torah, ceux qui se montrent contre les lois de la Torah en voulant inciter les autres, en quelque sorte. Il dit, il n'y a plus de possibilité de punir à l'extrême lors d'une période où la providence divine est voilée, comme à notre époque, car il n'y avait de possibilité de punir que à une époque où la providence divine était dévoilée. Alors une époque où les justes des générations étaient accompagnés eux-mêmes d'une direction divine personnalisée qui était visible par tous et de tous. Et chacun comprenait que ceux qui dérogeaient de la loi de Moïse s'adonnaient à leur bas instinct avec perversité. Alors l'éradication des impies était un bienfait pour l'humanité tout entière, car tout le monde comprenait alors que leur comportement amenait l'épidémie dans le monde et le malheur. Mais de nos jours, dit-il, où les fondements du judaïsme, où les fondements de la providence divine sont oubliés de la majorité de toutes les couches du peuple. Il n'y a plus dans la punition des impies l'effet correcteur escompté, mais au contraire, dit-il, un effet destructeur et violent. Or, étant donné que notre but est de corriger les mœurs, nous devons ramener, donc en parlant des égarés, la lumière autant que faire se peut. Et il dit que ces juifs, loin des valeurs du judaïsme, élevés dans les cultures profanes, qui vont parfois à l'encontre totale des valeurs de la Torah, entrent dans la catégorie de ces enfants qui auraient été élevés parmi les non-juifs. Il conclut en disant qu'il faut les tirer bechevle ahava, avec des cordes d'amour. Une expression qui est éloquente pour le Chazon Ish, celui dont on dit qu'il était le maître des ultra-orthodoxes. La Torah ne s'est pas exprimée à leur égard lorsqu'elle parlait des punitions extrêmement précises sur chaque erreur et sur chaque faute, chaque avéra, chaque péché. Son intention était de s'adresser à la Torah, alors à des vrais impies, ceux qui connaissent les fondements de la Torah et qui, par des idéologies fallacieuses, tâchent de s'en libérer. C'est ce que Tosfot dit également dans le traité de Psachim, page 49. Le Rav Chaim Kanevski Zatzal souligne la même chose dans son Dolé ou Mashke, page 491. Il dit que le statut des capturés parmi les non-juifs a le même que celui qui agit par inadvertance. Donc les non-pratiquants sont tous considérés aujourd'hui potentiellement comme ayant été capturés parmi les non-juifs à qui la réprimande n'a pas été faite. Et comme le dit le Hagot Maïmoniode, il est interdit de détester un mécréant seulement s'il a été réprimandé de ses méfaits et qu'il continue à l'exercice à se comporter de la sorte. Or, le Maharal Miloublin nous dit qu'aujourd'hui, dans la génération dans laquelle nous sommes, il n'y a plus de possibilité de réprimander qui que ce soit, car personne n'est à même d'écouter, d'intégrer un quelconque reproche. Donc, nous dit-il que ceux qui seraient définis comme mécréants au travers du fait qu'ils n'ont pas reçu de réprimande sont considérés par nous comme étant toujours avant la réprimande. Donc, c'est-à-dire que de manière légitime, légale, si on veut légitimer la haine au niveau de la Torah, eh bien, on lui a coupé l'herbe sous le pied. Elle n'a plus d'état d'être légitime. L'auteur du Binyan Sion, le fameux Rav Ettinger, disait que il mettait en exergue en fait un paradoxe parmi les gens qui seraient appelés par la Torah mécréants, ne respectant pas le Shabbat, et aujourd'hui ceux qui ne respectent pas le Shabbat. Il disait qu'ils n'ont rien à voir les uns avec les autres. Il le prouve, il dit, la pratique, je lis, la pratique du Shabbat s'est tellement perdue que pour la majorité, la transgression du Shabbat n'est même plus vue comme un interdit. D'ailleurs, il y en a qui prient le Shabbat et qui font le Kiddush, puis ils transgressent le Shabbat par des travaux interdits. Or, celui qui transgresse le Shabbat par la Torah est considéré comme un mécréant du fait qu'il nie le fait que Dieu a créé le monde en 6 jours. Mais celui qui fait la bénédiction du Shabbat accorde et rend grâce au fait que Dieu a créé le monde en 6 jours, comme nous le savons, qui sont, je ne vais pas m'empêcher de rentrer des notions scientifiques, qui sont à comprendre avec la théorie de la relativité d'Einstein, peu importe. En tout cas, ils admettent la créance, le fait que Dieu, le créantisme, le fait que Dieu a créé le monde en 6 jours et transgresse ensuite le Shabbat. Donc pourquoi transgresse-t-il le Shabbat? Était-ce pour venir en quelque sorte se rebeller face à Dieu, ou bien par inadvertance et par manque de connaissance? La réponse est claire, dit-il. Pareil pour le Chelkat Yaakov et le Shoel Umeshiv, qui affirment que tous ceux qui transgressent le Shabbat de nos jours ne connaissent pas réellement la gravité du Shabbat. Ils sont considérés aussi comme des enfants élevés parmi les non-juifs. Évidemment, qu'on parle de gens qui n'ont pas été baignés dans les fondements de la Torah,
les ayant connus, n'ayant pas été fait dégoûter de la pratique de la Torah et des mitzvot par des hommes auxquels ils auraient placé leur espoir et qui leur auraient dévalué toute la Torah, il y a que... De cela, on n'a pas parlé. Le Rav Eliashiv, par contre, dit que lorsque des gens, malgré qu'ils sont non religieux, grandissent dans un environnement de personnes religieuses, connaissant la Torah et les mitzvot, n'ont pas cette carte. Ils auraient dû savoir. Mais pourtant, le Chazon Ish dit que malgré qu'ils ont grandi parmi des gens complètement communs de la pratique de la Torah et des mitzvot, étant donné qu'il y a des conceptions dont on peut être complètement emprisonné, eh bien, on a beau voir le religieux qui se comporte tel qu'il se comporte, on ne sera pas forcé d'aller lui demander et d'aller se renseigner si on part pour postulat qu'il est dans l'erreur ou bien qu'il est un arriéré tel qu'on a mis à l'intérieur de l'éducation, de la culture, surtout occidentale aujourd'hui. Donc le Chazon Ish dit que malgré qu'une personne vit parmi les juifs religieux, elle mérite toujours ce statut-là.